J'expose à la mairie du 6e arrondissement, je m'appelle Bernard Boin, jusqu'au 1er octobre, un ensemble de peintures qui couvre les 20 dernières années de mon travail. En fait, je suis une vocation tardive, j'ai vendu une pharmacie à 43 ans pour rejoindre ma passion d'enfance qui était de devenir peintre. Voilà. Ça a été quand même un peu difficile les premières années. Ma chance, c'est que j'ai tout de suite exposé à Paris. 2 ans après avoir fait ce choix, j'ai exposé à Paris et j'ai enchaîné les expositions. Mon idée, c'est la peinture enrichie parce que j'adore aussi la musique. Je suis très passionné par la musique. Et puis également, je relie avec les textes. Par exemple, ce tableau, je l'ai appelé La joie, c'est le titre de l'exposition. La joie veut l'éternité. C'est une phrase du Chant d'ivresse de Friedrich Nietzsche. La petite fille qui saute, c'est l'enfant qui dit oui à la vie. Dans l'idée de Nietzsche, la vie, c'est de surmonter la peine et toutes les douleurs. Et donc, dans l'Abribus, c'est une mise en scène du lac de Silva Plana, à Sils Maria. Dans l'Abribus, on retrouve les éléments de Nietzsche avec Dionysos, Apollon et le serpent, et aussi le Vésuve. Je suis un grand admirateur de Nicolas Poussin, qui a orienté une grande partie de mon travail. Et j'ai voulu faire une copie de Poussin. Et là, c'est le mythe d'Orphée Eurydice, la toile qui est au Louvre, en noir et blanc, avec du pastel blanc à l'acrylique, pour montrer la qualité des valeurs et de l'organisation de la toile de Poussin. Moi, je ne redis pas les influences. Au contraire, ce qu'il faut, c'est les dominer, les transcender. J'utilise la peinture comme forme poétique, en fait. Les saisons, il y a un thème cher à Poussin, avec les 4 saisons du Louvre. Ici, les références plastiques, je dirais, c'est plutôt Piero della Francesca, qui est aussi un de mes maîtres. On voit le hiératisme des personnages, la forme géométrique. L'idée, c'est la fuite du temps et le cycle de la vie. Autre exemple, l'après-midi de la faune, je le découvre par le prélude de Debussy. Le travail sur le paysage, l'impressionnisme du paysage, sa valeur érotique, etc. Et quand je lis le poème de Mallarmé, je ne comprends pas. Hein. Et après, évidemment, je peins. Je choisis toujours des thèmes qui sont dans mon questionnement, dans ma représentation du monde. Ce qui m'intéresse dans l'idée de peindre, qui est assez classique, c'est que ça casse les idéologies. Je peux démarrer avec un concept et y renoncer au fil du temps. C'est le chemin qui va faire la peinture. Et c'est le chemin de la peinture. Quelquefois, j'ai des idées, puis je me dis « Ah non, ça ne marche pas ». La peinture a le dernier mot, finalement.